vous les amis, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Alors cette fois-ci, le Baal Shem Tov décide, à son habitude, de voyager. Il décide de se rendre dans une certaine ville. Et là, lorsqu'il arrive dans la ville, il voit une femme avec son enfant qui était en train d'errer d'endroit en endroit. Elle n'avait pas de maison. Elle se faisait héberger tantôt dans une maison, tantôt dans l'autre maison, tantôt dans une auberge. Et le Baal Shem Tov s'approche de cette femme et son enfant et lui dit: accepterais-tu de me confier ton enfant et je me porte garant de lui, je l'éduquerai personnellement avec moi à Mezibouche. Mais la femme dit: mais non, c'est mon fils. Son fils était très intelligent d'une manière incroyable et elle avait une grande affection pour lui. Elle ne pouvait pas se résoudre à livrer son enfant même au Baal Shem Tov. Elle refusa. Alors le Baal Shem Tov s'adresse au patron de l'auberge chez qui elle était hébergée et lui dit: tiens, je te donne de l'argent, s'il te plaît, convainc-la, persuade-la de me laisser, de me confier son fils pour que je l'éduque. Et le patron de l'auberge essaie de parler à cette femme et elle est catégorique, elle ne livrera pas son enfant. C'est alors que le patron de l'auberge prend une décision terrible. Il décide de l'expulser de son auberge, laissant la pauvre femme avec son enfant dans le froid et dans la neige. Et là, elle n'avait plus d'autre choix, d'autre solution. Elle dit à l'aubergiste: j'accepte les conditions. Et l'aubergiste la réintègre à l'intérieur de la maison. Le lendemain matin, la femme vient avec son enfant et confie le jeune garçon au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov l'emmène avec lui à Mezibouche. Il l'éduque, il l'élève. Et c'est un enfant qui grandit, qui devient extrêmement pieux et incroyablement érudit dans la Torah. À tel point que lorsqu'il arrive à l'âge mûr, tous les riches des alentours viennent voir le Baal Shem Tov et lui disent: acceptes-tu de marier cet enfant avec ma fille, ou avec ma fille, ou avec ma fille? Tout le monde le demande en mariage. Alors le Baal Shem Tov décide de rédiger une lettre pour une certaine personne qui se trouve dans une certaine ville. Et il prend la lettre, il la remet à un de ses disciples. Il lui dit: voyage et remets cette lettre à cet homme-là qui habite dans telle ville. Le disciple fait le voyage, il arrive dans la ville, il cherche l'homme. Personne ne le connaît. Alors il se rend chez un des adeptes du Baal Shem Tov qui vivait là-bas, qui était très riche, qui le reçoit avec beaucoup d'honneur. Et lorsque le disciple raconte l'objet de sa mission avec la lettre du Baal Shem Tov, alors la mobilisation, tout le monde se met à chercher cet homme-là, jusqu'à ce qu'un des serviteurs de ce riche rassis dit: mais je crois connaître cet homme-là, il habite dans une petite maison en dehors de la ville, c'est un pauvre homme qui vend des oignons sur la place du marché. Le disciple veut voyager, voir cet homme-là, mais le riche lui dit: ne t'inquiète pas, il vient tous les jours sur la place du marché vendre ses oignons, tu le trouveras facilement. Et le lendemain, il le rencontre. Es-tu cet homme-là, lui dit-il? Oui, c'est moi. Eh bien, tiens, tu as une lettre du Baal Shem Tov en personne. Oh, tiens, ouvre-la et lis-la. Et le pauvre homme lui dit: mais je ne sais pas lire. Alors les chassidim qui étaient autour lui disaient: ne t'inquiète pas, nous allons ouvrir la lettre et te la lire. Et voilà le message qu'elle contenait. Le Baal Shem Tov lui dit: je sais que tu as une fille qui est arrivée à l'âge de se marier. Permets-tu, car j'ai moi-même un jeune homme aussi très érudit et très pieux, permets-tu que nous fassions le contrat de mariage pour qu'ils se marient ensemble? Je sais que tu es pauvre et si tu as des problèmes, des soucis financiers, je suis prêt à prendre en charge la dot, les habits et le mariage, et même plus encore, dit le Baal Shem Tov. Je suis prêt à subvenir à tous tes besoins financiers pour le reste de ta famille. Et le pauvre homme, vendeur d'oignons, était dans une joie incroyable. Il leur dit: mais c'est un miracle, c'est une délivrance pour moi, car j'ai beaucoup d'autres filles qui sont arrivées bientôt à l'âge de se marier. Et elles ont froid, elles ont faim et elles ont soif, car je n'ai pas assez d'argent pour les nourrir. Et le rabbi, en personne, se déclare être prêt à subvenir aux besoins de ma famille. C'est extraordinaire. Alors, l'émissaire du rabbi signe le contrat du mariage entre la jeune fille et le jeune homme. Et grâce à Dieu, peu de temps après, le mariage a lieu à Mezibouche, dans une très grande joie.
Et tous les notables et tous les riches de la ville viennent assister à ce mariage étrange, ce mariage inattendu, organisé par le Baal Shem Tov. Et ils n'y tiennent plus. Ils sont obligés d'avoir une réponse et ils s'adressent au maître et lui disent: Maître, Rabbi, quel est ce mariage si étrange que tu as organisé? Pourquoi un tel mariage? Le Baal Shem Tov les regarde tous autour de lui, il leur dit: bien, je vais vous répondre, mais en vous racontant une histoire. C'est l'histoire d'un empereur qui a un fils, le prince, un fils unique, qui est très sage et très érudit. Il est même très érudit dans le judaïsme. Pourquoi? Car il a un ami juif qui est le fils d'un riche qui est proche de l'empereur et de la famille royale. Il se rend souvent chez son ami et là-bas ils étudient. Et lorsqu'il rentre dans l'étude du judaïsme, il est tellement émerveillé par cette sagesse que le prince dit à son ami: je veux absolument me convertir au judaïsme. Comment je vais faire? Et son ami lui dit: écoute, pour arriver à tes fins, il va falloir que tu utilises un stratagème. Tu dois faire croire à ton père que tu veux partir en voyage. Tu lui demandes 1000 pièces d'or pour pouvoir aller de pays en pays et étudier la culture des autres pays, des autres peuples. Et à ce moment-là, si le roi accepte, si ton père accepte, je te donnerai l'adresse d'un homme, d'un sadique, d'un juste. Et il s'occupera personnellement de toi, de t'éduquer, de te convertir dans le judaïsme. C'est ce qu'il fit, dit le Baal Shem Tov. Et le roi accepte, il croit son fils. Et le fils part avec ses pièces d'or et il se rend chez ce tzaddik qui s'entreprend à l'éduquer réellement dans le judaïsme, à lui apprendre les mitzvot et à le convertir au judaïsme. L'homme était d'une sagesse, ce prince converti était d'une très grande sagesse. Et les années passent. Et un grand ministre du roi se rend dans cette ville pour faire un discours devant toute la population. Et tous les notables de la ville viennent honorer la présence de ce grand ministre. Ils construisent une estrade sur la place de la ville et le ministre prend la parole et s'adresse à tout le peuple. Et le prince, avec son père adoptif, se rend aussi parmi la foule pour accueillir le ministre. Et le ministre avait amené avec lui un objet d'art pour orner et décorer l'espace autour de lui, un bel objet d'art que seuls des connaisseurs de la famille royale, car cet artiste avait conçu cet objet d'art, il n'était que dans cet endroit-là, et le prince converti était émerveillé devant cet objet d'art. Il n'y a que lui qui pouvait comprendre la valeur de cet objet. Il était dans son attention sur cet objet. Et le ministre, qui fait son discours, se focalise sur cet homme-là, ce jeune homme qui n'arrête pas de regarder l'objet d'art. Et il se dit, cet homme-là fait obligatoirement partie de la famille royale, car il porte un intérêt particulier à cet objet d'art. Alors, après son discours, il invite ce jeune homme à venir se rendre chez lui pour discuter. Et le prince converti a très peur. Il se dit, mais si je suis démasqué, mon père, le roi, pense que je suis à travers le monde, il sait que je suis disparu, il doit me chercher partout, peut-être que mon judaïsme va être en péril si je me rends chez ce ministre. Mais il prend confiance en Dieu, il se dit, je ne dois pas avoir peur, Dieu est avec moi, je reste calme et j'y vais. Et il se rend le lendemain chez le ministre le regarde et lui pose la question, mais qui es-tu réellement? Et là, le jeune homme lui dit toute la vérité. Le ministre le regarde et lui dit, est-ce que tu souhaiterais te marier avec ma propre fille? Et le prince lui dit, mais je suis juif à présent, et ta fille, elle ne l'est pas, comment pourrait se faire? Et le ministre le regarde et lui dit, sache que moi-même je suis juif. Nous sommes des maranes, nous avons été contraints à nous convertir à cause de l'Inquisition. Nous devions nous convertir au christianisme. Si tu acceptes de te marier avec elle, elle se convertira, elle te suivra. Et le prince lui dit, j'accepterai, mais à une seule condition, c'est que ta fille soit capable d'accepter tout ce que je lui dirai. Car il m'arrive souvent, dit le prince, d'avoir
ce qu'on appelle des élévations d'âme. Et que mon âme quitte mon corps pour s'élever vers les mondes supérieurs. Et à ce moment-là, je suis inconscient, évanoui. Et elle ne doit en aucun cas essayer de me réveiller. Si elle accepte les termes de mes conditions, alors j'accepte le mariage. Il pose la question à la jeune fille qui dit « J'accepte de me convertir et j'accepte les conditions du jeune homme. » C'est alors que le mariage a lieu en toute discrétion, mais dans une très grande joie. Et effectivement, le prince grandit dans son étude de la Torah, dans son attachement avec Dieu, et il a des élévations d'âme. Effectivement, il en a de plus en plus. Et un jour, il avait une élévation d'âme qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il est resté inconscient longtemps. Et sa femme était paniquée, mais elle tient bon, elle respecte les termes de leur contrat. Lorsque le prince revient à lui, raconte le Baal Shem Tov à toute l'assemblée, sa femme lui dit « Mais mon époux, que s'est-il passé cette fois-ci » Et le prince raconte « Ma femme, j'ai eu une élévation d'âme et je suis monté de niveau en niveau, je suis même rentré jusque dans le Gan Eden, dans le paradis lui-même, et là, devant un très grand palais. L'assemblée des anges qui étaient là m'a dit « Tu ne peux pas franchir les portes de ce palais. » Mais pourquoi donc? Car tu n'es pas né d'une mère juive. Si seulement tu acceptes de mourir et de te réincarner pour naître une deuxième fois d'une mère juive, seulement alors tu pourras franchir les portes de ce palais. Alors j'ai répondu à toute l'assemblée des anges. Je suis prêt à accepter cette condition-là, mais il me faut d'abord demander la permission de ma femme. Alors ma chère épouse, accepterais-tu cette condition? Sa femme regarde son mari et lui dit « Si seulement je me réincarne moi aussi, et que nous venions à renaître une deuxième fois, et que nous nous marions une seconde fois dans notre prochain Gilgul, dans notre prochaine réincarnation, seulement et seulement alors, j'accepte. » Et ainsi, la chose se passa, dit le Baal Shem Tov. L'âme du prince s'est réincarnée pour être le fils de cette pauvre femme qui n'avait pas où dormir. Et l'âme de cette jeune fille s'est réincarnée pour être la fille, une des filles du vendeur d'oignons de telle ville. Alors je me suis évertué à trouver toutes les circonstances possibles pour pouvoir récupérer ce jeune enfant et l'élever à côté de moi, et pour pouvoir enfin récupérer aussi cette jeune fille pour que je puisse les marier à nouveau, car ils étaient déjà mariés dans une vie antérieure. Comment pourrais-je me permettre de les laisser séparer? J'étais bien obligé de les remarier une seconde fois. Et là, devant toute l'assemblée qui était émerveillée, tous les gens qui ont entendu cette histoire de la bouche du maître n'osèrent plus poser aucune question. Voilà pour cette fantastique histoire. C'est toujours très émouvant, car elle nous emporte dans des aventures qu'on ne soupçonne pas. On ne peut pas se dire « Ah, elle est pauvre, il est riche, elle est pauvre, on ne va pas les marier ensemble. » Il y a un secret dans cette histoire. Lorsque deux âmes viennent à se rencontrer, il est très possible qu'elles aient été déjà en contact dans une vie précédente. Je vous dis à très bientôt pour une merveilleuse histoire. À la semaine prochaine. Bye bye.